Bonjour, je m'appelle Anfissa et je suis formatrice et thérapeute en soins holistiques en présentiel à Gradignan près de Bordeaux et à distance. Je suis aussi l'autrice d'une formation en ligne Comment créer son bracelet chemin de vie. Dans ce podcast, moi-même et d'autres thérapeutes que j'invite, partageons notre expérience, nos difficultés et nos victoires que nous rencontrons au quotidien dans nos métiers. Ma mission est de vous guider pour éclore et rayonner votre soi intérieur. Bonne écoute! Bonjour Magali, donc aujourd'hui je reçois Magali. Pour moi c'est l'honneur parce que c'est quelqu'un qui a énormément influencé ma vie professionnelle et personnelle. Magali Thibault, c'est une personne que j'admire énormément. Son métier, elle est tellement large, mais en même temps, elle sait toujours trouver des moyens, elle trouve toujours des bons outils pour nous faire travailler. Et il travaille sur le développement de l'intelligence de l'être par l'art intuitif et créatif. C'est une praticienne et formatrice en technique de trance et pratique des soins non conventionnels tels que hypnose, PNL, mouvement alterné, EFT, néo-chamanisme et autres. C'est une autrice, consultante et conférencière spécialisée en accompagnement et en formation. Elle effectue également accompagnement humaniste personnalisé pour les particuliers et les professionnels. Bonjour Magali. Bonjour Anfissa, merci. Ravie de te voir ici, de m'accorder cette faveur. Donc, je t'ai présenté déjà avec des titres officiels, mais également avec mes propres ressentis. Je trouve que pour nos auditeurs, ça sera très intéressant de vraiment voir ton parcours parce que c'est un parcours très, très riche. Et donc, ma première question, elle est, comment tu es arrivée là? Par quoi tu as commencé et pourquoi? Alors, merci de ce moment de partage et pour témoigner de ce parcours-là. Donc, comment j'ai commencé? Alors, j'ai commencé par l'énergétique. Alors, pour ceux qui me connaissent, et toi tu me connais, je suis une ancienne infirmière, j'ai tout un parcours de soignante avant et il m'est arrivé des choses pendant ce parcours-là et à un moment donné, j'ai eu besoin en fait de changer, de modifier certaines choses après une compréhension. Et la première chose qui m'a été ouverte, parce que j'aime pas dire que c'est le hasard, c'est bien les synchronicités qui m'ont amené à ça, ça a été le Reiki en fait. Je suis entre guillemets tombée, j'ai bien entre guillemets, sur le Reiki. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai fait la première l'initiation du premier degré. Et ça a été en fait une révélation. Je me dis, oh là là, mais en fait, il se passe des trucs autres que ce que je connaissais d'habitude. Et donc le Reiki a été vraiment pour moi une ouverture d'esprit et une prise de conscience qu'il y avait autre chose qui existait, autre chose que ce que moi je connaissais dans le côté un peu scientifique de mon métier. Et j'ai tellement été impressionnée par ce réveil de conscience, parce que pour moi, il est passé par là, que j'ai continué au niveau du Reiki. Et puis, c'est là où j'ai eu envie de découvrir d'autres choses. Donc, j'ai découvert la médecine chinoise, la naturopathie. Et à chaque fois, je me disais, oh, waouh, génial, les trucs, mais tout ce qui est pratique de soins non conventionnels, dites complémentaires. Et donc, c'est par l'énergie que je suis rentrée dans ce parcours-là. Et, et parallèlement, j'avais envie d'une ouverture spirituelle. Je crois que j'ai eu un appel de quelque chose d'autre aussi, grâce aussi par le Reiki. Et je m'intéressais à l'hypnose spirituelle. Or, pour faire l'hypnose spirituelle, il fallait que je fasse de l'hypnose ericksonienne. Donc, j'ai commencé par l'hypnose ericksonienne. Et là, pareil, j'ai fait oh, c'est un de dingue, il se passe des choses extraordinaires. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans ce chemin-là. Donc, je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, puis à l'hypnose spirituelle. Et pendant le parcours, j'ai compris que la PNL était aussi importante, programmation neurolinguistique. Oh, j'ai fait de la PNL. Et pareil, j'ai fait oh, mais c'est génial! Ça me permettait de comprendre les mécanismes mentaux, la manière de communiquer, etc. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce parcours. Donc, énergétique, hypnose,
PNL. Et là, j'ai continué. J'ai pas pu m'arrêter. Je pense que j'ai une personnalité où j'ai envie, j'avais une appétence d'apprendre, de découvrir, de me reconnecter à un autre, pour moi, ce qui est une reconnexion à un savoir ancestral, en fait. C'est comme si on savait et on se reconnecte à ce savoir-là. Donc, j'ai fait tout le parcours d'hypnose, de PNL, d'énergétique. J'ai découvert le Lao Tzu aussi. Ça a été oh, waouh! Mais pareil, de toute façon, à chaque fois, c'était oh, waouh! Génial. Je comprends. Très bien. Voilà, voilà. Est-ce que oui, et puis depuis, je continue en fait, puisqu'il y a aussi les mouvements alternatifs, le FT. En fait, dès que en fait, je tombe entre guillemets toujours par hasard sur des choses et à chaque fois, ça me parle en fait. Tout ce qui est en rapport à l'humain, à ce qui permet de comprendre l'humain, d'aller explorer comment il fonctionne, bah, tout ça, ça m'intéresse en fait. Voilà, à peu près mon parcours. Super intéressant, effectivement. Et en travaillant avec toi, je sais très bien que ça donne des résultats et puis c'est très, très riche. Très bien. Et justement, pour tes formations, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'il y a les formations qui concernent ton métier? Il y a des formations que tu penses est obligatoire de faire en présentiel au centre de formation et d'autres peut-être on peut s'auto-former ou sur les cours en ligne ou lire les bouquins. Donc, qu'est-ce qui pour toi te paraît le plus important? Mm. Alors, j'ai vécu les deux. J'ai fait et des formations en présence et des formations à distance. Moi-même, je forme en présence ou à distance. Donc, les deux sont intéressants pour diverses raisons. Pour moi, la porte est ouverte à tout, en fait. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Tu me connais, en plus, c'est pas Oui. à partir du moment où, quand je me dis, moi, je veux choisir une formation, ce qui m'importe, c'est quoi? C'est le contenu, déjà. Est-ce que le contenu va apporter et répondre à mes questionnements? Parce que je me dis que si je vais en formation, c'est parce que je ressens des manques et que j'ai besoin d'aller chercher des réponses. Donc, il y a ça. Il y a le contenu. Distance ou présence, pour moi, il y a la notion de faisabilité. Concrètement, si mon formateur ou ma formatrice, il est à 500 km et que je n'ai pas les moyens de me payer un hôtel, bah pour moi, c'est évident que le distanciel peut très bien se faire. Autant quand j'ai commencé, je m'étais dit, ouais, distance, même les trucs énergétiques, ouais, ça ne marche pas. Je sais aujourd'hui, pour l'avoir expérimenté, que bien sûr que si. En fait, la distance n'est qu'une illusion, donc l'écran n'est qu'une illusion. La preuve, on est encore une fois à travers un écran, et que finalement, même à travers un écran, il y a des choses qui sont tout aussi intenses, notamment en énergétique. Moi, j'ai fait aussi des formations en hypnose à distance, et ça marche aussi, ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut juste être à l'aise avec ça. Il faut le faire en toute conscience. Le choix que l'on fait, que ce soit en présence ou à distance, pour moi, ça se fait en conscience. Voilà, c'est vraiment, il y a cette notion-là. Euh, euh, Ce qui, pour moi, est important à un moment donné, c'est l'expérimentation. Et tant que tu as quelqu'un qui va t'aider à... Enfin, dans l'apprentissage, pour moi, il y a plusieurs phases. Il y a l'apprentissage, le savoir que je vais avoir. Il y a comment moi je vais le mettre en expérimentation, comment je vais l'expérimenter dans la pratique. Et après, le formateur, il est là pour m'aider à analyser cette pratique-là. Donc, c'est dans ce sens-là, en tout cas, que ça me paraît important à identifier. D'accord. Très, très bien. Mais écoute, je te rejoins complètement parce qu'effectivement, c'est très, très important d'expérimenter. Et c'est vrai que souvent, je vois que ça manque vraiment cette étape qui est Tout à fait. n'importe quelle formation qui est très, très bien. Et en même temps, si on fait pas notre propre expérience, ben, malheureusement, ça s'oublie. Et C'est puis, ça. oui, très bien. Parfait. Euh, Si, par exemple, tu as un conseil à donner aux personnes qui veulent arriver à ton niveau, c'est pas péjoratif ce mot, mais vraiment dans cette évolution, est-ce que tu as des conseils à les donner? Qu'est-ce qui, à ton avis, est important?
Je vais dire un mot bateau, c'est la confiance en soi. Mais c'est pour moi, dans la confiance en soi, c'est cette capacité de se dire j'y vais. Mhm. Souvent, moi, ce que j'ai compris aussi, ou ce à quoi je suis amenée à percevoir, c'est les personnes ont du mal à oser faire, à oser se lancer, à oser exprimer et j'ai presque envie de dire mettre en œuvre leurs compétences et leurs capacités. Je pense qu'il faut aussi accepter que les compétences que j'ai aujourd'hui, elles vont évoluer, elles vont grandir. Je ne peux pas être à ce niveau-là alors que je débute. Et pour autant, pour y arriver, eh ben, j'ai besoin d'avancer. Et pour avancer, j'ai besoin de faire. Donc, euh, oser faire ce pourquoi on est là et se faire plaisir. Il y a cette notion de se faire plaisir, d'être en joie. Euh, Quand on fait les choses avec joie, eh bien, pour moi, elles sont naturelles, en fait. L'objectif, c'est vraiment que ce soit, pour moi, on a besoin d'être dans la simplicité. Voilà. Ça, je sais, ça, je ne sais pas. Ça, je sais faire, je le fais. Ça, je ne sais pas faire, ben, je vais aller apprendre pour pouvoir le faire si j'ai envie de le faire. Et c'est aussi cette humilité professionnelle de dire ben, jusqu'où je suis capable d'aller. Moi, quand j'ai commencé, je ne prenais pas tous les clients qui venaient à moi. Je savais qu'il y avait des clients, quand ils m'exprimaient des choses, ah, mais moi, je ne suis pas compétente pour ça, je vais vous envoyer voir telle ou telle personne. Et l'expérience que je faisais me permettait de monter en compétences et au fur et à mesure, eh bien, j'ai pris les clients, ils sont venus à moi de plus en plus facilement aussi, en fait. D'accord. Ouais. Effectivement, c'est important. Et c'est très, très important aussi de se dire et de dire à ses clients que parfois, il y a quelqu'un d'autre qui peut aider. Oui, Je peux pas être sur tous les fronts c'est et ça. voilà, il y a chaque métier, un autre métier qui peut être beaucoup plus utile par rapport Mhm, à cette personne-là. Très tout bien, à fait. impeccable. Et quand même, s'il doit s'installer, à part le numéro de tirette et toute l'administrative et tout ça, Ouais. par quoi tu conseilles de commencer? Vraiment, première chose à faire. Dans l'installation, tu dis, c'est ça? Ça peut être l'installation, ça peut être formation, je sais pas. Vraiment, on va dire ça y est. J'ai décidé, je veux être une thérapeute holistique dans le même métier que toi, PNL, hypnose. Je prends ça parce que le reste, c'est quelque chose qui est venu après vers toi. Ou ça peut être EFT également, c'est parce que je le Ouais, ouais, ouais. commence. À part comment faire comment avoir le numéro de SIRET, ça oui, ok, on Mm, a compris, NC et tout ça, la compagnie, mais par quoi je dois commencer? Choisir une école, par quoi? mm. Alors, la première chose qui me vient, ce serait ben, justement d'aller parler avec des gens qui se sont installés et d'échanger avec eux. D'oser appeler quelqu'un. Mais d'ailleurs, je me souviens, moi j'ai eu des gens aussi hein, qui sont venus me voir en me disant, mais comment je fais pour faire comme vous en fait? Voilà. Alors, le comment, il se déterminera au fur et à mesure, chacun a son propre parcours. Par contre, je pense que c'est important effectivement de discuter avec des professionnels qui ont déjà ce parcours-là pour recevoir des conseils, des conseils de comment. La formation, alors, pour moi, elle est indispensable à un certain niveau. Enfin, se lancer dans une activité d'accompagnement de l'humain sans en avoir la connaissance de l'humain ou la connaissance d'une technique, pour moi, c'est pas entendable. Je veux dire, il y a le mot légitimité qui me vient. La légitimité, elle passe par deux aspects. Il y a l'aspect formation, certification ou diplôme en fonction de la nature de la formation. Et la légitimité, après, elle vient dans l'expérience par le retour des clients. Sauf que bah, on commence d'abord par savoir ce qu'on fait en fait. Tu veux accompagner des gens, mais il faut savoir quel type de personne, pour quel type de problématique, quelle technique. En fait, c'est ça aussi. C'est concrètement, tu veux faire ça, ok. Mais par exemple, tu me dis quelqu'un qui vient me voir qui veut faire de l'hypnose. Mais déjà, quel type d'hypnose? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs types d'hypnose? Donc, se renseigner sur
ce qu'est la technique, de quoi on parle, et de l'humain, parce que là, on va parler de l'humain. Donc, c'est important d'avoir cette notion-là. Donc, en priorité, pour moi, c'est aller voir quelqu'un, un thérapeute qui est, entre guillemets, reconnu, qui a de l'expérience, qui a fait déjà ce parcours-là, qui potentiellement peut te poser les bonnes questions pour aller te questionner et d'aller effectivement te former à différentes techniques. Se former à la technique et se former à l'humain, à la connaissance de l'humain. Voilà. Ce qui me viendrait dans les premiers conseils. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Fils? Exactement, tout à fait. Tu as répondu à ma question, donc parfait, impeccable. Donc j'ai mes réponses. J'espère que nos éditeurs, ils ont aussi ta réponse. Très bien. Et maintenant, on va parler des difficultés parce que je sais que on voit toujours que l'image très positive, le plus souvent en tout cas, on voit juste au bout d'iceberg, mais il y a toute cette partie-là. Est-ce qu'il y avait des difficultés que tu as rencontrées et qu'est-ce que c'est si tu souhaites partager et qu'est-ce qui n'était pas facile? La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est quand je me suis installée, où effectivement j'ai fait toutes les démarches administratives et comme tu le disais justement, faire une demande de numéro SIRET, il y en a pour 15 jours, c'était réglé, OK. J'avais un cabinet, j'avais une journée par semaine à l'époque et puis là, c'était: «Oui et alors? On en fait quoi?» Parce que c'était ça et alors, ma difficulté, enfin celle que j'ai comprise en tout cas, c'était que je ne savais pas, en fait, j'avais des outils. J'étais formée à l'hypnose, j'étais formée à la PNL, j'étais formée au Reiki, j'étais formée au Lao Chi, au Access Bar, tout ça. OK, super, très bien. OK. Sauf que je ne savais pas expliquer aux gens ce qu'ils trouveraient chez moi, en fait. Et a posteriori, je me suis rendu compte que finalement, entre guillemets, «cachais» derrière de la technique. Donc ma difficulté, ça a été de me montrer moi. Parce qu'à mon avis, dans, dans l'évolution de son parcours, professionnel, ce qui est important, c'est aussi d'exprimer, de montrer le qui je suis. Et là, en tout cas, pour moi, la grande difficulté au départ, c'est de montrer qui je suis. Qu'est-ce que je suis vraiment? Qui est Magali? D'ailleurs, souvent, quand on se présente à travers nos techniques. «Bonjour, je suis hypnopraticienne, je suis énergéticienne» et cetera. Ça veut dire qu'en fait, je mets un masque, je me masque devant mon métier et du coup, la grande difficulté pour moi, c'est de dire: «Mais qui est Magali? Qui fait de l'hypnose?» Et en fait, ceci dit, c'est ça qui m'a permis aussi de lancer mon activité après, hein. C'est du jour où j'ai compris que, je devais me présenter moi, le qui j'étais, parce que, des gens formés en hypnose, il y en a, 50 000, hein, il y en a quasiment toutes les semaines qui s'installent. Par contre, de moi qui fais de l'hypnose, il y en a qu'une, c'est moi. Donc la difficulté pour moi ou en tout cas le challenge, c'est d'aller exprimer le «je suis» dans le «je fais». Voilà. Après, l'autre difficulté, c'est, pour être honnête, l'aspect financier. Ça, c'est une difficulté, dans le sens en tout cas, c'est aussi un challenge, je veux dire plutôt, parce que, on est dans une incarnation, on a besoin de payer des factures, c'est une réalité et que, c'est quelque chose à penser, et qui est une préoccupation au quotidien parce que ça fait partie de notre sécurité. La sécurité financière, c'est ce qui nous amène la sécurité d'avoir un toit, de pouvoir manger. Et donc, c'est important aussi de partager, de discuter avec d'autres gens, d'autres professionnels pour se rassurer par rapport à ça aussi. Et donc, c'est les deux grandes difficultés, moi, que j'avais, les deux grands challenges qui ont été à mettre en œuvre. D'accord, très bien. Ben justement, c'était ma deuxième question. Je sais que c'est très individuel, mais il te fallait combien de temps pour se sentir à l'aise, que ce sera aspect financier, que ce sera aspect vraiment je suis à ma place. Combien il te fallait de temps, même si je sais que ça dépend des outils, Oui. d'autres choses, de nos possibilités aussi à investir dans ces outils. Mais en tout cas, combien, voilà, il te fallait du temps.
Donc, je vais effectivement parler de mon expérience parce que moi, j'ai travaillé à temps partiel en fait. J'ai pas arrêté complètement mon activité d'avant puisque donc j'étais dans le secteur de soins. J'ai pas fait reset et je pars sur autre chose. J'ai démarré mon activité en même temps. Je me suis mise à temps partiel et j'ai démarré cette activité-là. Et en fait, petit à petit, j'ai réduit le temps de soignante pour agrandir celui-là. C'est un espèce de vase communicant qui s'est fait de manière naturelle. Ça s'est fait à peu près sur un an, de toute façon, entre guillemets, cette bascule-là. En un an, je suis passée de temps partiel, j'étais à 75% et puis un peu de mon activité d'accompagnement. Et petit à petit, au bout d'un an, j'avais lâché complètement mon ancien métier, en fait. Donc, financièrement, il m'a fallu un an pour oser ne faire que ça. J'allais dire, alors je ne vais pas utiliser le gagner ma vie parce que je n'aime pas cette expression gagner suffisamment d'argent pour pouvoir payer mes factures, en tout cas, à peu près. Et ça a été les 3 premiers mois, j'ai attendu le client. Je pense que ça aussi, il faut être réaliste. Moi, j'ai passé mes journées où j'attendais les appels. Donc, j'ai mis à peu près 6 mois pour commencer à avoir une activité régulière, vraiment, et un an pour avoir une activité un peu plus fournie et régulière. Voilà. Très bien. Écoute, merci beaucoup en tout cas, parce que c'est vrai que c'est la question qui parfois on n'ose pas. Et puis, on a, comme tu as dit, gagner sa vie, pour chaque personne, ça sera différent. C'est Tout à vraiment pour se fait. sentir à l'aise et pouvoir quitter notre travail et pouvoir payer ses factures. Après, Oui, voilà, chaque personne, elle est différente avec ses envies, ses oui, dépenses et ses exactement. besoins, tout Mm. simplement. Écoute, de mon côté, je t'ai posé toutes tes questions et maintenant, il nous reste 2 choses à faire. Donc, première chose, je voudrais que si tu as quelque chose que tu voudras aborder, que tu vas dire à nos auditeurs et que je n'ai pas pensé te demander, c'est le bienvenu. Donc, je t'écoute. Eh bien, si je devais rajouter ou peut-être résumer, ça serait de faites ce qui vous fait plaisir. La voix, trouver sa voix, c'est vraiment vibrer ce que l'on est et que notre challenge, c'est vraiment exprimer le qui je suis pour pouvoir le vibrer. On a tous plein de potentiel à l'intérieur de nous. Et on arrive à la découvrir quand on arrête aussi de se comparer aux autres. Ce qui est intéressant, c'est d'aller se nourrir de l'expérience de l'autre et pour autant aller chercher ses propres potentiels et son propre diamant, son propre cœur de soi, en fait, pour pouvoir le rayonner après au monde. On est tous des créateurs et à nous d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qui nous guide pour aller le rayonner au monde. Et pour moi, c'est ça la beauté de l'humain. L'humain est magnifique, est merveilleux. Et on est tous merveilleux pour ça parce qu'on a tous cette faculté-là. Et notre boussole, c'est la joie, c'est quand on est aligné avec ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, et qu'on est vraiment heureux de faire les choses, heureux de les faire pour soi, parce qu'il faut être réaliste aussi. Je pense qu'on les fait aussi pour soi, c'est important. Et c'est parce qu'on les fait pour soi qu'on peut aussi les offrir au monde. Voilà ce que j'aurais envie de rajouter et oser. Tout à fait, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. J'adore. Sincèrement, j'adore. Une deuxième chose, c'est comme sur chaque plateforme où sort ce podcast, dans les certains, je peux mettre tes coordonnées au-dessous, et sur l'autre, c'est que à l'écoute. Donc, si tu peux nous dire comment tu travailles, si par exemple quelqu'un veut venir te voir, que ce sera à distance ou en présentiel, comment on peut te trouver, et également, si par exemple c'est une page Facebook, comment on écrit ton nom. Moi, les premiers contacts, c'est essentiellement, les gens viennent me voir par 2 biais, effectivement, soit par téléphone. Alors, ne me demande pas mon numéro de téléphone maintenant parce que je suis Non, bien incapable, je ne sûr. le connais pas par cœur.
Mais je t'autorise à le mettre si c'est OK. Et après, moteur de recherche le Sur le plus. moteur de recherche, tout à fait. Voilà. Moi, ah oui, j'ai un homonyme, c'est extraordinaire. Donc, Ah oui, c'est vrai, je c'est l'ai. un homonyme. Donc, si vous voulez me trouver, c'est Magali Thibault, Perle de vie. Il faut bien rajouter Perle de vie. Bon, il y aura ma tête, du coup, j'ai rajouté ma photo. Mais c'est pour la petite histoire, j'ai un homonyme qui s'écrit exactement pareil, Magali IE, Thibault AUD, enfin, c'est assez marrant. Et qui est hypnothérapeute aussi, donc c'est assez fabuleux. Donc, Magali Thibault, Perle de vie. Et là, vous trouverez l'accès à mon site, ma page Facebook et puis mon numéro de téléphone, tout ça, tout ça. Voilà. D'accord. Très bien, parfait. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Magali, euh, pour ce partage, pour le partage de ton expérience, pour tes conseils. Euh, C'était un plaisir aussi pour moi de tout simplement de te questionner, de te poser des questions et de voir ton expérience. Merci à toi, Anfissa, pour ce joli moment. Et, je sais que merci à tous d'être là et d'écouter, puis d'entendre tout ça, tout ce que tu as aussi à leur offrir. Merci. C'était Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.